Depuis quelques semaines, j'ai une belle fenêtre dans mon atelier, ça m'a apporté beaucoup de lumière. Il était temps que je rende l'appareil pour l'atelier de couture de ma femme. Alors aujourd'hui, je vous présente l'ouverture dans la structure bois et la réalisation du pré-cadre. L'idéal pour la réalisation du pré-cadre, ça aurait été de trouver des planches de plus de 25 cm de large. C'est pas le cas. Alors je les assemble deux par deux avec un fer à enture multiple et de la colle PU. Ce type d'usinage se fait toujours en deux temps. Après avoir passé la moitié des bois, il faut insérer une bague de 2 mm correspondant à la moitié de l'écart entre les dents et usiner la deuxième partie. Ainsi, l'assemblage mâle et l'assemblage femelle seront parfaitement complémentaires. Bon, quelques explications. J'ai dessiné ici le profil du pré-cadre, de la partie inférieure, traverse inférieure. Je vais avoir dessus une cale qui va recevoir le cadre en aluminium. Ici, il faut que je fasse une pente pour évacuer l'eau. Cette pente, je vais la faire à la raboteuse en glissant dessous une cale. Dans la raboteuse, je vais être en appui sur ce point ici et sur ce point ici. Et si je mets mon réglé sur ces deux points, on voit que je suis parallèle à la pente souhaitée. J'ai donc plus qu'à coller provisoirement une baguette de la même épaisseur sur toute la longueur. Je réalise ensuite à la toupie la rainure qui va me permettre d'encastrer le bardage. La rainure goutte d'eau et le quart de rond seront, elles, réalisées à la défonceuse. J'aime pas faire de la pub, mais il faut reconnaître que le collecteur de copeaux Festool pour le profilage à la défonceuse est vraiment efficace. Le pré-cadre va être collé, vissé avec des dominos. Les dominos, justement, j'en possède pas. Alors je fais ça avec les moyens du bord et c'est plutôt efficace. Ce gabarit fonctionne très bien, mais il a un gros défaut. Il n'est adapté qu'à une seule largeur de semelle de défonceuse et pour être positionné précisément
avec une fraise de 10 mm. C'est pas grave, ça me donne l'occasion de ressortir ma vieille machine qui commençait à prendre la poussière. C'était pas évident pour moi au début de ce projet, mais l'un des gros boulots, ça a été de retirer le bardage. J'y ai passé des heures. Les clous annelés, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est une vraie cochonnerie à arracher, surtout que dans mon cas, je dois réutiliser le bardage, donc il s'agit de ne pas tout massacrer. J'ai ouvert le pare-vapeur de telle sorte que je puisse le recoller sur les côtés du pré-cadre et j'ai commencé à couper à la scie sauteuse l'OSB. Derrière l'OSB, j'ai l'isolation. À la Réunion, elle n'est pas bien épaisse, 5 cm de ouate de cellulose. C'est du papier journal haché, projeté avec de l'eau. Je la récupère en partie et je glisse le reste dans la paroi. Vient ensuite la partie physique du projet. Je ne possède pas de scie sabre, encore moins de système oscillant. Je vais donc y aller à l'égoïne et à la scie japonaise. D'autant plus que pour le moment, je ne veux surtout pas toucher au placo. Il sera découpé après la pose du pré-cadre pour être parfaitement adapté et ne pas avoir de retouches à faire à l'intérieur. À cet endroit de la maison, je ne suis absolument pas inquiet pour les problèmes de reprise de charge. Mais bon, mieux vaut prévenir que guérir. Je double donc les montants et glisse par-dessus et par-dessous un linteau. Bah voilà, c'est l'heure de vérité. J'ai installé, comme pour les films sur la passerelle, mon système d'escalade. Je ne peux pas percer le pré-cadre pour des histoires d'étanchéité. Donc j'ai installé deux serre-joints de types différents avec un nœud de chaise. Et là, je vais hisser. Une fois en place, je le visse simplement dans la structure que j'ai remise en place tout à l'heure, sur les côtés et dans la partie haute, mais pas dans sa partie inférieure.
En coupant ainsi le placo au ras du pré-cadre, je n'ai plus qu'à le revisser dedans. Et lorsque je vais plaquer mon châssis aluminium, je vais par la même occasion faire la finition. Celui-ci est ensuite calé et vissé dans le pré-cadre. L'étanchéité est faite par l'extérieur en collant au joint PU le pare-pluie sur le pré-cadre. Là où il a été abîmé, là où il y a des petits manques dans les coins, je fais comme avec une chambre à air de vélo, je colle des rustines. La pose du bardage a été plus rapide que la dépose. Mais ça reste pas très agréable. Le Kumaru est tellement dur qu'il faut systématiquement le percer avant de clouer. Il manque encore le joint PU entre le cadre aluminium et le pré-cadre, mais tout est en place. Je suis content de la finition et d'ici quelques semaines, on ne verra plus la différence avec les anciens pré-cadres de la maison. Toujours pas de filet.